Bienvenue sur la chaîne de Nanto, le Gobelin Noob. Aujourd'hui, moment de peinture sans peinture. Ah ouais, on fait une nouveauté. En fait, dans le fascicule numéro 13, nous avons reçu donc deux nouveaux pots de peinture, en l'occurrence le Mephiston Red et le Rathbone, qui sont donc deux couleurs de base qui vont venir compléter la panoplie que nous avons déjà. Et en fait, dans ce numéro 13, eh bien, ils vont nous proposer en fait de compléter notre peinture. C'est ce que l'on voit depuis le début. En fait, on utilise évidemment les peintures que nous avons encore pour l'instant à notre disposition. Et c'est ce que je vous dis pendant les moments de peinture justement. Eh bien, petit à petit, on va pouvoir compléter ces éléments, compléter nos figurines avec les nouvelles couleurs qu'on reçoit au fur et à mesure. En l'occurrence, moi je vais pas revenir dessus, vous le savez, moi les peintures sont terminées parce que j'essaye de faire en sorte qu'elles soient le plus possible terminées pour les moments de bataille. Donc c'est pour ça que j'ai acheté pas mal de pots extérieurs à la collection. Donc malgré tout, on va voir ce qu'il va falloir faire avec ces deux nouvelles couleurs. La première chose à faire, eh bien, on va revenir sur les Cruel Boys. Les Cruel Boys, c'est une des premières unités qu'on a eues. En fait, donc, comme c'est du easy to build, techniquement, normalement, on n'a pas collé nos boucliers. Si vous les avez collés comme moi, cette étape-là risque d'être plus compliquée. Je vous le dis dès le départ, vous risquez de galérer un petit peu. Bon, c'est pas très grave. L'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'en fait, c'est bien chez les Cruel Boys, la plupart du temps, les boucliers sont de couleur rouge, sont sur un fond rouge en fait. On est sur des têtes Ah, j'ai perdu le mot. De grottes, voilà. On est sur des têtes de grosses qui sont représentées sur nos boucliers. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont souvent cette couleur rouge. Après, bien évidemment que vous pouvez faire des variantes. Je vous invite à regarder d'ailleurs mon Instagram pour que vous puissiez en voir une. Moi, j'ai une variante où je suis passé du orange au jaune, par exemple, histoire de changer un petit peu. Voilà, donc l'idée, c'est de reprendre les boucliers pour leur donner un petit peu plus de vie, donc avec ce Mephiston Red et puis le Rathbone. Alors comment il faut faire? Donc on va les retirer, on va peindre l'arrière évidemment, et puis après potentiellement vous allez pouvoir les réassembler une fois que l'arrière a bien été peint. On va pouvoir les réassembler pour pouvoir faire le devant. Alors attention aux différentes photos, c'est pas toujours les façons les plus simples de faire. En l'occurrence, sur le numéro 3, vous le voyez, ils ont remis le bouclier avant de le peindre. C'est un peu cette situation-là que vous allez avoir si vous les avez collés. Enfin, c'est même pas un peu, c'est totalement cette situation-là. Donc vous allez voir que c'est quand même assez galère. Pareil, donc évidemment pour l'empaleuse, où la pensière, le bouclier se trouve en fait sur le ventre de notre orc. On continue bien sûr sur le chaman qui lui aussi, alors on peut représenter certains des éléments du chaman avec du rouge, comme les bouteilles, les choses comme cela. Donc ça, pas de souci. Le Rathbone en fait, il va servir lui à faire tout ce qui est lanière. Tout ce qui est aussi cordelette que l'on retrouve autour des mollets, autour des chevilles, autour des bras, enfin voilà, de tous nos auruques en fait, parce que ce soit les éventreurs, les égorgeurs, le chaman, les grottes, on a un petit peu toujours des cordelettes comme ça qui sont représentées. Le Rathbone va aussi nous servir bien les cordes, techniquement, on va pouvoir faire aussi les cordes de notre arbalète. Là, on va bientôt avoir alors je vous le dis pas bien sûr, mais si vous le savez, on va bientôt avoir les écorcheurs. Vous savez, les embrocheurs, pardon, les embrocheurs, ce sont les arbalétriers auruques. Pareil, sur les arbalètes, vous allez pouvoir faire en Rathbone la corde donc de ces arbalètes ou la corde de l'arc sur le char foudroyeur.
Mais le Resbone va aussi servir à faire les crânes, à faire toutes les parties os, en fait, qui vont se retrouver sur nos figurines. Sur le chaman, on a un crâne, par exemple, qui est sur son bâton de magie. Son grotte touilleur, lui, a quelques os qui pendent, pardon, donc à son j'allais dire son râtelier, mais c'est presque ça, à son sac à dos, on va dire. Voilà, vous allez voir que très rapidement, vous allez trouver pas mal d'applications pour ces différentes couleurs. On va pouvoir faire aussi les petits détails, donc là ce sont les coutures au niveau du carquois de l'empaleuse. On va évidemment faire avec le Resbone, on va évidemment faire toutes les dents après, une fois qu'on a fini nos boucliers, que tout est bien sec, on va pouvoir faire donc les dents de nos boucliers, mais aussi pourquoi pas toutes les coutures de nos tenues. Voilà, donc les coutures de notre tenue, on pourrait les faire aussi avec d'autres couleurs, on pourrait aussi en associer plusieurs, parce qu'encore une fois, c'est de la peinture, ça peut se mélanger, donc vous pourriez tout à fait faire un mélange Resbone, Katashan pour pour avoir une texture un peu plus marron clair, quoi, par exemple. Voilà, donc on continue comme ça et on évolue évidemment avec l'ensemble des figurines et on se sert bien évidemment des galeries pour pouvoir avancer comme il faut. Pour les Stormcast, eh bien, on va utiliser le Resbone pour toutes les bannières, par exemple. On va pouvoir aussi s'en servir, bien sûr, pour éclaircir peut-être la partie... donc les bannières, les parchemins évidemment, et puis les livres, mais on va pouvoir aussi s'en servir pour faire les plumes, ou l'arrière des plumes en tout cas, ou une partie des plumes de notre seigneur impératant. On va pouvoir aussi, pourquoi pas, faire le corps de nos griffes destriers. Vous verrez que personnellement, je les ai fait de 2 couleurs différentes qui sont quand même assez claires, que je vais bientôt assombrir un petit peu avec du shade. Voilà, en fait, vous voyez bien, l'idée, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser dans bon nombre de cas. De la même façon, on va pouvoir s'en servir aussi pour faire des visages, pour éclaircir des visages, et puis peut-être petit à petit, on va aller apporter une nouvelle couleur qui va permettre de le rendre un petit peu plus naturel. Pour les peaux noires, on va s'en servir pour... on va se servir plus du Katashan qu'on va peut-être plus diluer. Voilà. Même peut-être qu'on va pouvoir mélanger avec le Resbone pour pouvoir justement donner des teintes qui seront pas forcément noir, mais noir un petit peu café au lait. Voilà. Ça me fait penser au sketch de Muriel Robin, et ça me fait penser à mes enfants. Passons, tout le monde s'en fout. Le Mephiston Red, là aussi pour les Stormcast, il va servir pour toutes les chevelures, pour les cordes aussi qu'on retrouve sur les différentes armures. Voilà, on a toutes nos galeries. Encore une fois, ces galeries doivent nous servir de référentiel. En tout cas, elles peuvent nous servir de référentiel. C'est toujours important, toujours intéressant, parce que justement, quand on débute, et je me compte parmi ceux-là, bien évidemment, quand on débute, on a du mal souvent à trouver un schéma de couleur qui nous plairait, et donc on part sur le standard. Eh bien, avec ces différentes galeries, eh bien justement, on a des références sur le standard. Et donc, ça va nous permettre de tout simplement nous simplifier la vie. Voilà, il faut des fois être très basique, c'est-à-dire que on va pas forcément réinventer le fil à couper le beurre ou l'eau chaude, comme on dit. Il faut des fois simplement suivre les consignes et puis avancer comme cela petit à petit. Voilà, moi je trouve que c'est des très très bonnes choses ces galeries, ça permet vraiment d'être propre, de savoir où on va aller, de savoir à peu près à quoi je vais tendre avec ma peinture, et c'est vrai que mine de rien, avec le peu de peinture qu'on a, si on arrive déjà à ce résultat-là, par exemple sur le char foudroyeur, on est plutôt pas mal. Voilà, c'était une vidéo très très rapide pour vous présenter donc juste cette partie de peinture sans peinture, encore une fois, petit exploit. Mais j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas toujours à commenter et puis à vous abonner aussi, à parler autour de vous de cette petite chaîne qui monte. Je vous remercie encore tous pour vos commentaires super sympathiques, ça me fait vraiment plaisir. J'essaye de répondre au maximum et le plus rapidement possible, mais je mets souvent une petite semaine avant de me rendre compte qu'il y a plein de commentaires.
Donc ne vous inquiétez pas, je pense à tout ça, mais voilà. En tout cas, je vous remercie encore. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente nuit, très bon repas, enfin la totale comme d'habitude. Et puis je vous dis surtout à très très vite. Allez, à ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.